Bonjour et bienvenue dans iGeekna consacré aujourd'hui au comics Manifest Destiny. Le comics Manifest Destiny vient de sortir chez Delcourt aux éditions Delcourt, un comics qui nous raconte un périple dans la vieille Amérique, même avant que pendant la colonisation de ce territoire découvert par Christophe Colomb. Et donc, pour en parler, je suis avec Sylvain. Salut Sylvain. Salut. Mais avant donc d'entrer dans les détails et de savoir ce que tu en as pensé, puisque j'en ai pensé aussi, j'ai envie de dire aussi, je l'ai lu, est-ce que tu peux nous résumer de quoi ça parle, Manifest Destiny ? Alors donc Manifest Destiny, donc effectivement comme tu le disais, c'est sorti chez Delcourt au tout début de l'été. Ça coûte 16 €. Voilà, il est là d'ailleurs, vous pouvez le voir même qui scintille parce que du coup on a un petit écran vert derrière nous et que c'est en majorité vert. Donc c'est scénarisé par Chris Dinges et le dessin est de Matthew Roberts. C'est alors on les connaît pas trop, à part Chris Dinges qui a déjà en fait été producteur exécutif sur des séries comme Being Human et Medium. Du coup, c'est surtout édité en fait aux États-Unis par Skybound, qui ont déjà notamment édité la série des The Walking Dead. D'ailleurs, voilà pour la petite info, la petite anecdote, Matthew Roberts, le dessinateur, c'est un peu le coup de cœur de Robert Kirkman justement. Donc c'est comme ça qu'il est arrivé sur Manifest Destiny. Et donc qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte justement la vie de deux aventuriers envoyés par le président des États-Unis à la fin du 19e siècle pour justement coloniser ce qui n'est pas encore véritablement les États-Unis d'Amérique. Et on les connaît, ces deux explorateurs, puisque c'est Lewis and Clark, donc c'est justement les deux explorateurs qui avaient été envoyés par le gouvernement britannique, il me semble, pour aller prêcher la bonne parole à travers les terres américaines. Mais donc là, tu nous parlais d'exploration, mais il y a quand même un peu une histoire de monstre derrière. Oui, voilà, parce que effectivement, de toute façon, on reste chez Skybound, donc forcément, il y a un peu de fantastique, d'horreur, etc. Le pitch, c'est que effectivement, ça commence comme une colonisation. Voilà, c'est vraiment très simple. Mais derrière, en fait, on va se rendre compte que les deux explorateurs, ils ont une mission top secrète, une mission officieuse, qui consiste en fait à aller voir à coloniser le plus loin possible, tout en voyant contre qui ils peuvent se retrouver, parce qu'ils savent très bien qu'il n'y a pas que des Indiens entre eux et la terre qui va l'avoir, et notamment donc dans ce premier tome qui s'appelle qui est sous-titré La faune et la flore, on va voir qu'il y a une espèce de végétal qui peut se mettre sur ses victimes pour qu'elles deviennent des sortes de zombies végétaux. Enfin c'est très très bizarre, très gore, et c'est très zombie aussi. C'est ça, voilà. De toute façon, voilà, on reste un peu dans ce côté The Walking Dead au final, sauf que là, c'est des plantes, en fait. D'ailleurs, voilà. Alors, on le voit assez mal forcément parce qu'il est vert, mais voilà, exactement. Donc, du coup, tout le risque que vont courir ces deux explorateurs et leur équipe qui se trouve dans le bateau, c'est justement de se faire un peu vomir dessus par des créatures végétales et donc d'être infectés automatiquement, sachant que contrairement aux zombies où il suffit de leur couper la tête, là forcément c'est des plantes, donc il faut les brûler, et ça va être forcément compliqué. Mais du coup, t'en as pensé quoi de ce premier volume ? Effectivement, alors on se le disait avant de ton émission, est-ce que ça représente une histoire complète ou pas ? Parce qu'effectivement, le deuxième tome qui sort en début d'année laisse penser que c'est une toute autre histoire, mais avec les mêmes personnages. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est effectivement finalement que l'histoire forme un tout. Même il y a un début, un milieu, une fin, et ça. On passe, c'est un peu comme un one-shot, et puis voilà, même s'il y aura d'autres, on suppose qu'il y aura d'autres monstres différents dans le prochain volume. Moi, en tout cas, je le vois comme ça. Oui, clairement. Et puis, en tout cas, l'histoire est bien construite. Les personnages sont plutôt intéressants à suivre. Il y a pas mal de mystères. Le côté horrifique est vraiment bien géré. Il y a des vraies scènes d'action. Il y a des pleines pages en fait qui visuellement sont uniquement dédiées à des très gros événements. Notamment, à un moment donné, ils se battent contre un ours végétal du coup. Et ça, franchement, c'est clairement très impressionnant. Il n'arrive pas à le trouver. Évidemment, on l'a trouvé tout à l'heure. Mais voilà, le fameux, on va le trouver. Et du coup, c'est quelque chose en tout cas qui est vraiment bien retranscrit. C'est très bien dessiné, les couleurs sont
magnifique, vraiment, et l'histoire est vraiment passionnante quoi, de ce côté-là. Puis le dessin est très détaillé, vraiment le coup de crayon. Donc là, vous pouvez voir l'ours prendre en feu. Enfin, on voit quand même que ils ont, en termes de palette de couleurs, on n'est pas dans quelque chose de terne, on est vraiment dans quelque chose qui est très plaisir, ça c'est sûr. Ils se sont dit c'est la nature, donc il faut que ça se retranscrit dans les couleurs, et ça je trouve que c'est plutôt pas mal. Même en termes d'histoire, c'est bien amené. Même si j'ai un petit bémol, c'est au niveau des transitions. Je trouve quand même qu'ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus comment dire, que ce soit plus simple et plus logique, parce que là c'est vrai qu'on passe un peu du coq à l'âne d'un moment où ils se font attaquer et puis tout d'un coup ils sont déjà partis faire quelque chose d'autre, et justement on part du principe qu'il me semble que c'est Lewis qui écrit pour le journal de bord, qui écrit donc au président qui leur a chargé leur mission, et il relate les faits de ce qu'ils ont vu en mode scientifique. Mais c'est vrai qu'on du coup ça fait un peu, ça coupe des fois un peu trop l'action, on perd un peu de rythme. Donc j'espère que quand même dans le deuxième volume, ce sera un peu mieux géré. Enfin, parce que c'est vrai que tu me disais que voilà, au niveau de la narration, elle te paraissait un peu bizarre. C'est vrai qu'effectivement, la narration est uniquement gérée par l'un des personnages principaux à travers son journal. Donc c'est un ton qui est très scientifique en fait, parce qu'à la base, voilà, il est là en tant que scientifique, alors que son pote est lui plus dans le combat. Donc ça peut frustrer un petit peu, effectivement, en termes de transition, et surtout le fait que voilà, la narration c'est uniquement lui quoi, donc c'est un peu dommage, mais à côté malgré tout en fait l'univers est déjà bien retranscrit dans ce premier tome. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste quand même sur un thème qui est historique. Voilà, Manifest Destiny, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une idéologie pré-américaine, enfin avant que justement les États-Unis existent, qui était le but de coloniser les États-Unis pour prêcher la bonne parole et amener la démocratie divine. Donc, parce que c'est Dieu qui leur a demandé voilà. de et là justement, au final, Dieu, on s'en fiche. Là, c'est clairement Dieu a créé des créatures un peu bizarres ou pas, on sait pas. Est-ce que ça va remettre en question leur foi? C'est vrai que c'est un peu bizarre parce que par rapport au titre, en tout cas, on n'a pas l'impression qu'il y ait Dieu dedans. Enfin, non, malgré le fait que le titre laisse. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de mention à ça. On verra peut-être que leur foi sortira quand ils seront au bord de la mort, on le verra bien. En tout cas, c'est disponible depuis juin, enfin depuis le début de l'été, aux éditions Delcourt. Le deuxième volume devrait... Pour début 2017. Début 2017, ou c'est loin quand même. Hein. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir, à jeter un œil chez votre libraire, à feuilleter quelques pages. Pourquoi pas nous partager votre avis sous cette vidéo, ou sur notre page Facebook IGN France, ou sur Twitter @IGNFra. Nous, on vous dit à très vite pour d'autres avis de comics. Ciao! Salut!